Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'avenir de l'enfant dépend des parents. Parce que nous avons toujours cet adage-là qui dit « l'enfant, c'est Dieu qui donne ». Là, je suis tout à fait d'accord, mais il va falloir qu'un homme et une femme se rencontrent, font ce qu'ils font d'habitude pour que nous ayons un enfant. Mais ce que je ne suis pas complètement d'accord avec, c'est quand on dit « l'intelligence de l'enfant, c'est Dieu qui donne ». Des recherches ont montré que l'intelligence se transmet. Donc, il y a un aspect génétique sur l'intelligence qui se transmet au niveau de l'enfant, mais il est à moins de 5%, 10%. Donc, ce qui veut dire qu'à 99%, le devenir de l'enfant ou bien l'intelligence ou bien encore le potentiel que l'enfant va développer, il dépend de son environnement et par conséquent de ses parents. Une question que je pose toujours aux parents ou bien une question que certains parents, oui, parce que certains parents se posent cette question quand nous discutons, c'est la question de dire je veux tout faire pour que mon enfant ait une meilleure éducation ou bien une meilleure vie que celle que moi j'ai. Et malheureusement alors, beaucoup de ces parents-là se retrouvent des années plus tard à se rendre compte que leurs enfants sont exactement comme eux, leurs enfants sont en train de se développer exactement comme eux. Il y a même cette maman-ci avec laquelle nous travaillons et avant que nous travaillions, quand elle nous a contactés, elle a raconté quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que elle s'est rendue compte que pour elle, toujours, elle n'a pas reçu une bonne éducation dans sa vie. Mais il y a beaucoup de choses dans sa vie qu'elle aurait souhaité que cela soit différent. Et tiens-toi compte, c'est une dame vraiment, elle a un très bon travail, elle gagne très bien sa vie, mais elle est consciente par elle-même, elle voit ses propres failles. Et elle se dit, ah, en fait, si telle chose avait été faite différemment, dans ce cas, ma vie serait même encore plus meilleure que celle qu'elle est maintenant. Alors pour elle, le but, c'était de donner une meilleure éducation à ses enfants, donc de combler vraiment ces vides-là que elle a reçues quand elle était encore jeune. Et c'est là qu'elle me disait comment elle a remarqué, surtout chez sa fille, que la façon dont sa fille marche, la façon dont sa fille parle, la façon dont sa fille se met en colère, c'est exactement comme elle. Parce qu'un point aussi qu'elle a mentionné, c'est qu'elle avait vraiment des difficultés à maîtriser son tempérament. Donc, presque colérique, je pourrais dire ça comme ça. Déjà, elle se fâchait rapidement envers ses enfants, ce qui fait que cela a des conséquences. Déjà, à un moment, tu cries sur l'enfant et puis l'enfant ne sait pas ce qui se passe. Il est choqué. Et toutes ces petites expériences-là créent donc une peur presque innée à l'intérieur de l'enfant. Donc, si toi, l'individu, toi l'adulte, tu as par exemple ces peurs où parfois tu ne sais même pas d'où elles viennent, où il suffit seulement qu'il y ait un bruit qui est un peu très fort pour que directement tu as peur ou bien pour que tu sursautes. Ça, c'est par exemple les conséquences de ces moments-là dans ta vie. Des moments où il y a des choses qui se sont passées, il y a des cris qui se sont passés autour de toi, mais que tu n'as carrément pas compris pourquoi ou bien d'où venaient ces cris. Et par conséquent, jusqu'aujourd'hui, cette information est toujours à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu sursautes toujours ou bien dès qu'il y a un bruit un peu élevé quelque part, toujours tu sursautes avant de te ressaisir. Donc c'est de là que ces petits points-là viennent. Et c'est donc là qu'elle racontait comment elle voit tout cela chez sa fille et toutes ses faiblesses en fait aussi. Elle se rend compte que ses enfants sont en train de les copier. Pourtant, elle s'était toujours dit qu'elle va faire différemment, qu'elle va faire autrement que ce qu'elle a reçu. Et malgré ses efforts, elle se rend compte que c'est presque la même chose en fait. C'est presque la même chose qu'elle a retransmis à ses enfants sans le vouloir. Et c'est d'où alors je dis toujours l'avenir de l'enfant dépend du parent parce que inconsciemment, les enfants apprennent du parent. Et il y a des recherches qui ont été faites sur des enfants qui ont grandi dans la rue, donc qui n'ont pas grandi en présence des êtres humains. Ces enfants-là s'appellent les enfants sauvages ou bien en anglais feral child. Et ces enfants sauvages, donc comme je disais, ce sont des enfants qui ont grandi dans la nature abandonnés à eux-mêmes. Donc vous avez sûrement déjà entendu des enfants, des parents qui abandonnent leurs enfants et parfois ces enfants-là meurent, parfois ces enfants-là sont retrouvés et ils sont amenés dans des orphelinats, mais parfois ces enfants-là sont éduqués ou bien élevés par des animaux. Il y a deux cas par exemple, un cas où une fille a été élevée par des loups, ce qui fait que elle ne parle pas, elle ne marche pas sur ses deux pieds et elle se comporte exactement comme un loup. Elle marche sur quatre pattes, elle mange de la bouche comme un animal directement au sol avec sa bouche. C'est comme ça qu'elle mange et elle ne mange que de la viande crue comme des loups. Et elle crie comme des loups, tout exactement comme des loups parce qu'elle a grandi avec des loups. Et un autre cas, c'est un enfant aussi qui a grandi avec des chimpanzés. Cet enfant-là se déplace aussi sur quatre pattes comme des chimpanzés, exactement la même chose. Pourquoi est-ce que je vous explique ceci? C'est parce que les premières années d'un enfant sont extrêmement importantes, donc entre 0 et 7 ans. La présence et l'environnement dans lequel l'enfant est, c'est ça qui va influencer, c'est ça qui va déterminer qui est-ce que l'enfant va devenir plus tard dans sa vie. Et ces enfants sauvages-ci, très peu de ces enfants ont pu vraiment s'habituer
habitués dans la société. Donc plus tard, quand ils avaient parfois 10 ans, 15 ans, ils ont été retrouvés et on a tout fait pour essayer de les réintroduire dans la société, mais cela n'a pas marché. Donc ces enfants-là, ils veulent toujours rester isolés, ils veulent toujours rester avec les animaux. Donc cela montre encore jusqu'à quel point ces années-ci-là sont extrêmement cruciales pour le développement des enfants. Et cela revient donc pourquoi je dis l'avenir de l'enfant dépend énormément du parent, parce que le comportement du parent sera complètement transmis à l'enfant. Voilà pourquoi on dit, je pense dans la Bible, que les péchés du parent seront transmis à ses enfants. Les péchés du père seront transmis à sa prochaine génération. Un truc comme ça. Je n'ai pas étudié la Bible de fond en comble, mais il y a cette phrase-ci là dans la Bible. Donc c'est pour dire que tout le comportement des parents seront transmis aux enfants. Et aussi très souvent, je vois des parents qui disent que mon enfant, il veut passer tout son temps seulement avec son Spider-Man, ou bien avec son Barbie, ou bien avec son G.I. Joe, ou bien avec ses Tortues Ninja. Il ne veut pas faire autre chose. Il ne veut pas lire. Il ne veut rien faire d'autre. Et c'est là donc que j'essaie d'expliquer aux parents que tout ce que tu exposes ton enfant avec, c'est ça que ton enfant va vouloir passer du temps avec. Donc, toi le parent, fais vraiment attention à quoi est-ce que, ou bien avec quoi est-ce que tu exposes ton enfant, parce que l'environnement dans lequel ton enfant grandit, cela va énormément à 90% impacter son développement. Et aussi, je comprends beaucoup parce que pour certains parents, si tu dois travailler et ensuite tu dois t'occuper des travaux ménagers, c'est beaucoup, tu n'as pas le temps et parfois tes enfants sont là, ils veulent peut-être jouer avec toi ou bien ils veulent ton attention, mais tu n'as pas ce temps-là. Et voilà pourquoi beaucoup de parents cèdent à la télévision ou bien aux écrans ou bien aux vidéos. Et si tu es dans ce parent-là, mon conseil pour toi, c'est de ne pas exposer ton enfant soit au dessin animé ou bien au programme des enfants. Oui, n'expose pas ton enfant au dessin animé ou bien au programme des enfants. Parce que majoritairement, surtout les dessins animés, ils sont faits pour abrutir l'enfant. Oui, je le répète bien, ils sont faits pour abrutir l'enfant. Voilà pourquoi les enfants deviennent énormément accros à cela. C'est un peu comme de la drogue. Tout ce qui est mauvais, c'est très facile pour l'individu de s'accrocher à cela. Pareil pour les dessins animés, c'est très détrimental pour l'enfant. Voilà pourquoi il s'accroche là-bas très rapidement. Donc, si tu veux exposer ton enfant devant de la télévision ou bien devant les écrans, alors choisis un programme majoritairement pour adultes. Oui, ça c'est la première des choses. Choisis un programme pour adultes et de deux, choisis un programme éducatif. Et ce programme pour adultes et éducatif, il peut être comme des documentaires sur la nature où on présente des différents types d'animaux. Quelque chose aussi à faire attention, c'est de ne pas exposer l'enfant au programme où il y a de la violence, où on tue, on menace. Non, ce serait pas bon pour l'enfant parce qu'il ne comprend pas encore ça et cela va donc le programmer. Donc tu veux l'exposer devant des trucs très simples, très classiques, qui ne vont pas dans tous les sens, qui ne font pas trop de bruit, mais qui sont instructifs et éducatifs. Là, ça permet à l'enfant de vraiment voir et comprendre un peu ce qui se passe. Donc si tu n'as pas le choix, c'est un programme comme celui-ci que je te recommanderais pour tes enfants. Et un dernier point aussi, beaucoup de personnes le font de façon inconsciente et parce qu'ils se disent que ouais, mais c'est comme ça qu'on a fait pour moi, voilà pourquoi je veux aussi le faire. C'est de battre sur l'enfant. Il y a beaucoup de personnes qui pensent toujours que battre sur l'enfant, c'est une meilleure formule pour éduquer l'enfant. Parce qu'on se dit toujours, ouais, mais c'est comme ça qu'on m'a éduqué. On m'a battu aussi, regarde comment je suis devenu aujourd'hui. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu peux vraiment dire, ok, si j'avais le choix à dire que, ok, mon enfant ait la même vie que j'ai, est-ce que c'est ça que tu choisirais pour ton enfant? Seulement sur un point d'évolution, pour moi, ce serait non. Quel qu'en soit comment ma vie est. Parce que le but du parent, c'est de faire en telle sorte que ses enfants soient meilleurs que lui. Et la chicotte est extrêmement détrimentale pour le développement de l'enfant. Je vais vraiment faire une autre vidéo complète là-dessus parce que c'est un très grand point. Parce que beaucoup de parents se retrouvent dans cette situation-là où ils ne savent pas quoi faire et par conséquent, la chicotte, c'est le moyen le plus facile pour, entre parenthèses, dresser l'enfant. Mais comme j'ai dit, c'est très détrimental pour l'enfant. Donc, c'était tout pour cette vidéo sur pourquoi toi, le parent, tu es l'avenir de ton enfant. Et si tu aimerais rejoindre notre communauté ou bien si toi aussi, tu aimerais développer le plein potentiel de ton enfant, alors n'hésite pas, envoie-moi un message et ensemble, nous allons discuter.